Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à faire un tour sur les quais de Paris pour découvrir les ponts de Paris. Et on va commencer par le pont Louis-Philippe. Alors ce pont est situé dans le 4e arrondissement. Il est construit en 1860 et inauguré en 1862. Il fait 100 mètres de longueur et 15,2 mètres de largeur. Ce pont relie le quartier Notre-Dame de Paris au quartier Saint-Gervais. Et aussi, il relie la rive droite et l'île Saint-Louis. C'est un pont qui est en arc et il est en pierre. Et là, on va passer au pont d'Arcole. Le pont d'Arcole a été construit en 1828 et a été inauguré en 1854. Ce pont fait 80 mètres de longueur et 20 mètres de largeur. Il est en arc et les matériaux utilisés, comme vous voyez, c'est du fer forgé. Alors, comme vous voyez, le pont d'Arcole relie l'hôtel de ville rive droite à l'hôtel Dieu sur l'île de la Cité. Et comme ce qu'on va voir, on va voir sur la rive gauche. Donc là, il y a toujours le pont avec les armatures en fer forgé. Après, on va voir l'hôtel Dieu de Paris. Donc, c'est un établissement hospitalier construit de 1867 à 1878 qui se trouve rive gauche. Voilà pour le pont d'Arcole. Et on va passer au pont Notre-Dame. Donc, le pont de Notre-Dame est un pont qui a été construit en 1910 et inauguré en 1914. Donc, il fait 105 mètres de longueur et 20 mètres de largeur. Il est situé au niveau de l'Hôtel Dieu et du marché aux fleurs des oiseaux. D'après certains historiens, le pont Notre-Dame, c'est le plus ancien et le plus vieux des ponts, parce que le premier pont Notre-Dame a été construit pendant le règne du roi Charles VI en 1413. Et depuis, il y a certains ponts qui ont été détruits et maintenant on a construit le nouveau pont. Et là, on passe au pont au Change. Le pont au Change, il est construit en 1858 et inauguré en 1860. Il fait 103 mètres de longueur et 30 mètres de largeur. Ce pont se situe entre le 1er et le 4e arrondissement de Paris, reliant le boulevard du Palais à la place Saint-Michel. Et là, on voit la conciergerie. La conciergerie est un ancien palais de justice et prison de Paris, situé à l'ouest de l'île de la Cité sous le palais de justice. Il faisait à l'origine partie de l'ancien palais royal, le palais de la Cité. Et là, on passe au pont Neuf. Le pont Neuf a été construit en 1578 et inauguré en 1607. Il fait 238 mètres de longueur et 20 mètres de largeur. C'est le pont le plus ancien existant à Paris. Il est construit entièrement en pierre avec la statue d'Henri IV. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Juste pour votre information, je ne suis pas historien. Donc, c'est des éléments que j'ai récoltés, des informations que j'ai récoltées sur le net. Voilà, mes amis. Donc, je vous laisse admirer ce majestueux pont, le pont Neuf. Moi, je l'adore. C'est un de mes préférés. Et là, on va passer au pont des Arts. Le pont des Arts. Il est construit en 1801
et inauguré en 1804. Donc 1801 et inauguré en 1804. Et plutôt en 1984 a été rénové. Il fait 155 mètres de longueur et 11 mètres de largeur. Il est tout en fente. Il a été, donc comme ce que je vous ai dit, inauguré en 1884. Il est au centre de Paris, le premier pont métallique. Le pont des Arts. Donc pour moi, c'est le pont des amoureux, parce que les touristes viennent sur le pont pour sceller, les couples plutôt, viennent sur le pont pour sceller leur amour. À la place des plaques en verre, avant, il y avait, c'était grillagé. Et à force des cadenas, parce qu'il y en avait tellement de cadenas que les grillages plutôt se décèlent plutôt. Et la mairie de Paris les a remplacés par des plaques en verre. Et on voit on voit maintenant les couples mettent leur cadenas un peu partout. Et on voit aussi, c'est pourquoi on l'appelle le pont des Arts, parce que c'était un pont où il y avait un échange des tableaux d'art et des ventes de tableaux d'art, des peintres qui venaient pour repeindre. Et c'est un endroit aussi où on peut pique-niquer, donc on peut faire des pique-niques et tout ça, c'est très joli, c'est très sympa. Et comme vous voyez, donc on a une superbe vue sur Paris du pont des Arts. Donc là, on voit de loin le pont Neuf. Et là, je retourne sur les quais et comme vous voyez, il y a un peu des cadenas partout sur les garde-corps et voilà. Donc les gens, les amoureux aiment bien marquer le coup en achetant un cadenas et l'accrocher sur le pont ou sur le pont des Arts. Et là, on passe au pont du Carrousel. Le pont du Carrousel a été construit en 1935 et inauguré en 1939. Il fait 168 mètres de longueur et 33 mètres de largeur. Il traverse la Seine entre le quai des Tuileries et le quai Voltaire. Le pont est tout en arc et en béton armé. Je vous laisse admirer ce magnifique pont. Donc, comme ce que je vous ai dit, donc je ne suis pas historien. Donc, je vous rappelle juste que toutes les informations que j'ai eues viennent du net. Voilà. Donc, vous avez vu la vue qu'on a. Donc là, on voit le pont Royal et juste derrière le pont des Arts. Franchement, la balade, ça vaut le coup. On passe au pont Royal. Le pont Royal, c'est le troisième plus ancien pont de la ville de Paris, après le pont Neuf et le pont Marie. Il a été construit en 1685 et inauguré en 1689. Donc il est tout en pierre. Et maintenant, ce qu'on voit ici, c'est le musée d'Orsay, qui se trouve entre le pont Royal et la passerelle Léopold, qu'on va visiter après. Donc, je vous laisse regarder et admirer ce musée qui est magnifique. Avant, c'était une gare. Et maintenant, on va passer à la passerelle Léopold Sédar Senghor. Construite en 1997 et inaugurée en 1999. C'est un pont piéton traversant la Seine pour relier le port de Solferino dans le 7e arrondissement, donc rive gauche, et le port des Tuileries, rive droite. Ce pont il a une longueur de 106 mètres et une largeur de 15 mètres. Acier et bois. Et comme vous voyez là, donc c'est par là on passe pour aller rive gauche.
Et de l'autre côté, vous allez voir, c'est pour accéder, et par là, on accède au jardin des Tuileries. Et maintenant, on passe au pont de la Concorde. Le pont de la Concorde a été construit en 1787 et inauguré en 1793. Il est en arc, tout en pierre, béton armé. Il fait 153 mètres de longueur et 34 mètres de largeur. Il traverse la Seine entre le quai des Tuileries et place de la Concorde et le quai d'Orsay. Et maintenant, on va passer au pont Alexandre III. Le pont Alexandre III a été construit en 1897 et inauguré en 1900. Ce pont, il est en arc, il est tout en acier et tout en acier. Donc, il fait 152 mètres de longueur et 30 mètres de largeur. Il relie l'esplanade des Invalides et l'avenue Winston Churchill. La seule chose que je reproche, là on voit les voitures, c'est un parking des personnes qui possèdent des péniches sur la Seine, et vraiment ça gâche un petit peu le décor. De loin on voit le dôme des Invalides, on va le voir bien quand je serai sur le pont, et vous allez voir, franchement il y a l'esplanade des Invalides et le dôme qui est majestueux. Et là, comme vous voyez, je suis monté sur le pont, et on va vraiment voir le dôme des Invalides de loin. Je ne suis pas allé, mais j'irai la prochaine fois pour être prêt pour faire un petit film. Et maintenant, on passe au pont des Invalides. Le pont des Invalides a été construit en 1854, inauguré en 1856. Le pont est voûté d'une longueur de 152 mètres et largeur 18 mètres, tout en pierre, et il a été construit pour l'exposition universelle de 1855. Et maintenant, on va passer au pont de l'Allemand. Le pont de l'Allemand a été construit en 1854 et inauguré en 1856. Ce pont, il est en arc, il fait 153 mètres de longueur et 42 mètres de largeur. Et sur ce pont, on a une magnifique vue sur la Tour Eiffel. Et en plus, j'ai eu la chance, le moment où j'étais en train de filmer, la Tour Eiffel s'est éclairée. Sous ce pont, la Lady Diana est morte le 31 août 1997. Donc les gens et les touristes viennent pour lui rendre un hommage en lui présentant des fleurs, et en même temps, comme vous voyez, il y a toujours les cadenas. Les couples scellent leur amour en accrochant un cadenas sur les chaînes. Et maintenant, on passe à la passerelle d'Ébilly.
La passerelle d'Ébilly est construite en 1899 et inaugurée en 1900. Le pont est en arc, il fait 120 mètres de longueur et 8 mètres de largeur. Ce pont est réservé aux piétons et vélos. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1900 et elle a été rachetée par la ville de Paris en 1902 afin de le préserver. Et on a une vue maintenant sur la Tour Eiffel et il y a toujours l'histoire des cadenats. Donc en plus il était éclairé parce qu'il commençait à faire nuit. Et maintenant, on passe au pont d'Iéna. Le pont d'Iéna est construit en 1808 et inauguré en 1814. Le pont est en arc, tout en pierre. Il fait 155 mètres de longueur et 35 mètres de largeur. Ce pont relie le quai Branly, le champ de Mars et la Tour Eiffel sur la rive gauche et les jardins des Trocadéro, rive droite. Et en même temps, il est éclairé et on a une vue magnifique. C'est comme ça qu'on accède pour aller visiter la Tour Eiffel. Regardez la Dame de Fer, comment elle est très très belle. Moi je l'adore, j'ai l'impression de la découvrir. Pourtant je la connais très très bien. J'habite Paris mais je m'en lasse jamais. Et maintenant, on va se diriger vers le pont Bir Hakeim. Le pont Bir Hakeim a été construit en 1903 et inauguré en 1905. Il fait 237 mètres de longueur et 24,7 mètres de largeur. Le pont est en arc et acier. Il est sur 2 niveaux, comme vous voyez là. Il y a le métro qui passe sur le premier niveau sur la passerelle. Il relie le quai Branly et le quai de Grenelle sur la rive gauche à l'avenue de Président Kennedy sur la rive droite. Et on est presque dans le quartier du 16e. Et là, on voit la statue La France renaissante. Donc c'est une statue équestre en bronze. Elle fait 4,5 mètres de hauteur. Et voilà, comme ce que je vous ai dit, donc c'est des informations que j'ai eues sur le net. Et merci pour votre visite et l'intérêt que vous avez pour ce film. Et n'oubliez pas de liker. Et merci à vous. À la prochaine vidéo.